La grâce de Dieu, la puissance de Dieu, la bonté de Dieu repose sur toute personne qui regarde actuellement cette vidéo. Je voudrais que, avant tout propos, que chacun de nous soit disposé pour écouter un peu cette exhortation, car il est vraiment nécessaire, très capital pour la croissance de notre vie spirituelle. Nous allons prier. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Je te prie comme tu as disposé le cœur de Lydie. Dans Actes chapitre 16, verset 14, que tu disposes le cœur des hommes qui assistent actuellement à cette vidéo, afin de les amener à comprendre véritablement que le chrétien n'est pas celui qui a les dehors, mais c'est celui qui est à l'intérieur. C'est celui qui est conduit par ton esprit. C'est celui qui s'attache de manière régulière à la lecture de ta parole, afin qu'il soit instruit, enseigné, éduqué par les conseils de ta parole, Seigneur. Merci Jésus. Et sois avec nous, que tu donnes le contrôle de toutes choses, de telle sorte que ce que tu veux vienne tout s'accomplir dans le cœur de tes enfants. Amen. Bien-aimés, je voudrais vous entretenir sur un thème très délicat, très important. Celui de la nouvelle naissance, celui qui nous amène à marcher en nouveauté de vie devant Dieu. Avant de continuer, nous allons prendre directement sur les Écritures. Nous allons aller à la parole, afin que chacun de nous soit situé sur le mode de vie, sur le style de vie que Dieu voudrait qu'on pratique sur la terre des hommes pour plaire à Dieu, non pas pour plaire aux hommes. Amen. Nous allons aller sur la parole. L'Écriture dit d'abord, dans un premier temps, Isaïe 28, verset 23. Nous allons lire les Écritures. Isaïe 28, verset 23. L'Écriture dit, je lis la parole de Dieu. Prêtez l'oreille, écoutez ma voix. Soyez attentifs, écoutez ma parole. Pourquoi? Il est vraiment nécessaire, frère, que tu sois véritablement attentif, parce que dans un premier temps, la Bible est quoi pour toi? Si pour toi la Bible est la recherche d'une spéculation intellectuelle, dont le but est d'augmenter ton savoir ou satisfaire ta curiosité, laisse-moi te dire que tu es hors de tes bases spirituelles. Mais si tu crois que la Bible est pour toi un miroir dans lequel tu découvres tes faiblesses, dans lequel tu découvres tes défauts, dans lequel tu découvres tes tas, alors je rends gloire à Dieu, parce que par cette Bible-là, tu verras véritablement qui tu es et quelle est la personne que Dieu voudrait que tu sois pour plaire à sa volonté. Amen. Et donc nous allons évoluer. Dans un premier temps, pourquoi? Parce que la Bible est la parole de Dieu. À cause de la vérité qui la caractérise, à cause de la vérité qui la compose, selon Jean 17, verset 17, nous allons aller aux Écritures pour être bien situés. Jean 17, verset 17, qui dit: sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. On peut dire que la Bible est la parole de Dieu. La Bible est la vérité de Dieu selon Dieu. La Bible est le seul livre qui contient la vérité au regard à la perception de la pensée, à la perception de la volonté de Dieu. Et de deux, cette Bible qui est la parole de Dieu se repose sur la vérité, comme le dit Psaume 119, verset 160. Nous allons encore aller aux Écritures. Psaume 119, verset 160. Psaume 119, verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Donc,
Les Écritures, la parole de Dieu se repose sur la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Voici pourquoi quand quelqu'un se tient devant toi, bien-aimé, prends soin de l'écouter avec le creux des oreilles. Pour être attentif à tout ce qu'il va te dire. Et quand il finira de parler, va aux Écritures pour vérifier, pour avoir le comportement que les chrétiens de Péria ont eu lorsqu'ils étaient situés enfants de Paul et Barnabas, selon Actes chapitre 17, verset 11. Selon Actes chapitre 17, verset 11. Selon Actes chapitre 17, verset 11. Actes chapitre 17. Actes chapitre 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on disait était exact. Comme pour vous dire que, pour être prudent, pour ne pas être la proie des hommes menteurs, il est vraiment conseillé, il est vraiment juste, il est vraiment bon que tu ailles à la lecture de la parole de Dieu, afin que tu sois instruit sur la manière que Dieu voudrait que tu marches, afin que tu sois instruit sur la façon que Dieu voudrait que tu vives, afin que tu sois instruit sur la connaissance, sur le savoir de la nature, de la vie, de la pensée, du désir du Dieu que tu suis. C'est vraiment très important. Et donc, voici pourquoi, bien aimé, il est bon que tu lises régulièrement les Écritures. Il y a plusieurs raisons qui nous amènent à lire la parole de Dieu. Dans un premier temps, pourquoi? L'Écriture dit dans Psaume 119, verset 9, nous allons lire. Pour bien comprendre pourquoi est-ce que nous devons lire régulièrement les Écritures. Psaume 119. Psaume 119. Psaume 119, verset 9 qui dit: comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Ça veut dire que pour que ta vie chrétienne soit pure devant Dieu, pour que ta vie chrétienne ait de la valeur, un sens devant Dieu, il faille que tu vives selon ce qui est écrit dans la Bible. Pourquoi? Quand on prenait Psaume 12, verset 7 pour d'autres Bibles et verset 6 pour d'autres Bibles, l'Écriture dit quelque chose qui est vraiment très important. Psaume chapitre 12, verset 6 pour d'autres Bibles et verset 7 pour d'autres. Ici dans ce livre, c'est au verset 7. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un engin éprouvé sur terre au creuset et cette fois épuré. Comme pour dire quoi? La parole de Dieu nous a été donnée afin que, par la pratique de celle-ci, nous soyons purs aux yeux de Dieu. Nous soyons purs à la parole. Et voici pourquoi, quand quelqu'un est habité par le Saint-Esprit, la première des choses que le Saint-Esprit manifeste en lui, qui produit en lui, c'est l'envie, le désir de lire chaque jour les Écritures. Afin que, par la lecture de la parole de Dieu, celui-ci, le pas du chrétien bénémoine qui est conduit par le Saint-Esprit, soit sanctifié, soit purifié par la parole de Dieu. Il est très important. Il est vraiment très important que tu prennes conscience de savoir que sans la parole, tu ne peux plaire à Dieu, tu ne peux plaire à l'Esprit de Dieu, tu ne peux plaire à Christ. Frère, faisons beaucoup attention parce que dans les églises aujourd'hui, il y a des pratiques dont les références ne sont pas bibliques. Il y a des pratiques dont les références ne sont pas bibliques. Nous faisons des choses dont nous ne connaissons même pas l'origine. Pourtant, ces choses sont pratiquées dans les églises. Voici pourquoi il est bon d'être beaucoup prudent. Il est bon de lire régulièrement les Écritures. Afin que Dieu, par sa parole, Dieu, par son esprit, t'amène à comprendre véritablement comment vivre pour plaire à lui. Comment vivre pour plaire à sa volonté. Comment vivre pour plaire au regard de sa place. Nous allons continuer. Et donc, étant devenu chrétien, conduit par le Saint-Esprit, tu comprends que tu seras toujours animé de cette envie de vouloir lire la Bible, afin que tu sois véritablement instruit dans la connaissance, dans la compréhension, dans la volonté, dans la pensée de celui de qui tu te réclames être chrétien. Amen. Nous allons continuer. Et donc, Dieu, dans sa grâce, comment pourra-t-il te conduire? Comment Dieu pourra t'amener directement sur sa voie? Il précise bien sur les Écritures. Jérémie 10, verset 23 dit ceci. Jérémie 10, verset 23 dit ceci. Jérémie 10, verset 23 dit ceci.
Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Mais qui doit diriger les pas de l'homme selon les Écritures? Proverbe chapitre 20, verset 24 nous dit ceci. Proverbe chapitre 20, verset 24 nous dit ceci. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voix? C'est ça la difficulté. Pourquoi? Parce que étant né de chair, étant né d'os, étant né de nerfs, ayant été conditionné par le principe qui régit, qui constitue la vie de ce monde, nous sommes étrangers, nous sommes loin des réalités spirituelles. Voici pourquoi l'Écriture a été claire. L'Écriture déclare dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14 qui dit les choses de l'esprit sont une folie pour les choses de l'homme. Comme pour dire que l'homme ne peut pas comprendre les choses de l'esprit si le Saint-Esprit n'a pas été à comprendre. Voici pourquoi, quand vous prenez Luc chapitre 24 verset 45, Luc 24 verset 45, l'Écriture dit que les apôtres étaient toujours avec Christ, mais ne comprenaient pas les Écritures jusqu'au jour où le Saint-Esprit leur a été à comprendre. Et comment? Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. C'est le Saint-Esprit qui permet que tu comprennes les Écritures. C'est celui-ci qui te conduit à la lecture de la parole de Dieu, afin que tu puisses connaître véritablement quel est le Dieu que tu suis. Bien-aimé, je t'invite ce soir à prendre conscience, à t'attacher à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. C'est vrai, tu vas à l'église. C'est vrai, tu pries Dieu. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce que Dieu voudrait qu'on le connaisse véritablement selon sa parole. Dieu voudrait qu'on marche selon ce qui est écrit dans les Écritures. Comprenez bien que tout ce qui est dans la Bible nous a été donné pour nous servir d'exemple selon ce qu'il est écrit. 1 Corinthiens chapitre 10, nous allons prendre verset 6 et verset 11 pour bien comprendre les choses. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6 et verset 11 dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6 et verset 11 dit ceci. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin qu'il n'y ait pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Au verset 11, l'Écriture dit, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour nous instruire, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Comme pour dire que la parole de Dieu nous a été donnée. Comme pour dire que ces personnes qui ont vécu au temps antérieur, ces personnes qui ont vécu dans les temps passés, ont vécu, leur vécu nous a été donné, nous a été transmis dans la parole de Dieu, afin que ceci nous serve d'exemple. Ceci nous serve d'exemple. Comme pour dire, frère, ta vie chrétienne doit forcément se baser sur la parole de Dieu. Ta vie chrétienne doit être inspirée des Écritures. Ta vie chrétienne doit être conduite, doit être dictée par les Écritures. Afin que tout ce que tu fasses sur la terre des hommes soit agréable à Dieu. Frère, je t'invite à aller régulièrement à la parole de Dieu. Je t'invite à t'attacher directement aux Écritures. Je t'invite à faire la lecture de la Bible, ton quotidien, ta vie. Et tu verras et tu sauras, tu comprendras véritablement qui est ce Dieu que tu suis. Nous avons beaucoup de dieux. Nous avons beaucoup de dieux. Et nous prions beaucoup de dieux. Mais le seul Dieu qui se caractérise par la pureté, le seul Dieu qui se définit par la vérité, est celui qui a été révélé, est celui qui a été mentionné par la Bible. Frère, par la Bible. Écoute-moi. Tu es intelligent. Tu sais toutes choses. Tu as de l'âge. Tu as de la faculté pour comprendre, pour savoir, pour connaître les choses. Mais ça ne concerne que toi seul. Et que tu dis, celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Ce n'est pas parce que tu comprends, ce n'est pas parce que tu connais toutes choses que tu vas penser que tu es capable de comprendre les choses de Dieu. Si le Saint-Esprit ne t'a pas aidé. L'Écriture a été claire sur 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11, comme vous dit que c'est le Saint-Esprit qui connaît les choses de Dieu, non pas l'homme. Et donc pour que toi tu sois capable de comprendre, de savoir ce qui est de Dieu, il faille que tu sois habité. Il faille que le Saint-Esprit vienne se loger en toi pour t'amener à comprendre, pour t'amener à percevoir tout ce qui est de Dieu, frère. Il est important que tu partes à la lecture de la parole de Dieu. Je ne cesse de le répéter parce qu'il est véritablement important. Ceci, il va de ta croissance spirituelle. Ceci doit contribuer à ta vie spirituelle. Nous sommes beaucoup qui allons à l'église, mais malheureusement, nous sommes peu qui lisons la Bible. Nous sommes beaucoup qui crions, vous pensez aimer Dieu. Malheureusement, nous sommes peu qui connaissons Dieu. Nous sommes beaucoup qui sont baptisés. Malheureusement, nous sommes peu qui croyons en Dieu.
Frère, je t'invite ce soir d'aller chaque jour à la parole de Dieu. Dieu, dans sa grâce, dans sa bonté, manifestera sa puissance par l'action, par l'exercice de son esprit. Afin que, lorsque tu prendras soin de lire concernant les Écritures, tu verras qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses. Tu verras comment Dieu voudrait que tu vives. Tu verras comment Dieu voudrait que tu penses. Voici ce qu'il est très important que, étant chrétien, ayant été baptisé en Jésus, l'Écriture dit dans Romains chapitre 6, verset 4. Nous allons aller toujours aux Écritures. Romains chapitre 6, verset 4, l'Écriture dit: nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Nous avons été baptisés en Jésus. Et Dieu, dans sa bonté, a permis que nous le rencontrions, nous le connaissions par le baptême. Mais quand vous lisez bien cette lecture, vous comprenez qu'on n'est pas ici d'une conformité. Être conforme à la mort de Christ. Comme pour dire que lorsque tu es baptisé, il faut être sûr dans tes pensées, il faut être sûr à l'intérieur de toi que tout ce qui caractérisait ta vie humaine d'avant, tout ce qui faisait que toi tu étais loin de Dieu, est mort à la croix. Mais tant qu'il n'a pas accepté ça, ce sera difficile. Que même étant chrétien, même en allant à l'église, mais tu ne vas jamais te débattre de ta vieille personne, de tes anciens comportements. Ce sera difficile. Parce que tout dépend de l'intérieur. Est-ce que de l'intérieur, tu as accepté de savoir véritablement que tu es né de nouveau? Alors, qu'est-ce que signifie être né de nouveau? Selon les Écritures, l'Écriture dans Romains chapitre 6, verset 11 qui dit: ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ça veut dire que quoi? Est-ce que toi-même tu as accepté d'être mort à la croix? Est-ce que toi-même tu es convaincu que tu es mort à la croix avec Christ? Est-ce que tu es convaincu que véritablement tu n'es plus la seule personne que tu étais hier avant de connaître Christ? C'est ça la problématique, c'est ça le problème, c'est ça la difficulté. Nous allons tous à l'église, mais ça tu veux être conscient que véritablement nous sommes morts avec le Christ. Ça veut dire quoi? Notre perception des choses n'a pas encore changé. Celle qui était en nous, avant de rencontrer Christ, est toujours en nous. Alors qu'aux yeux des hommes, nous montrons que nous sommes de Dieu. Aux yeux des hommes, nous montrons que nous avons changé, mais en réalité, nous n'avons pas encore changé. Mais pour que tu sois capable de changer, il est vraiment très important. Il est vraiment très important. La Bible dit que sa parole est une puissance. Tu verras que lorsque tu sens de lire régulièrement les Écritures, cette puissance qui caractérise sa parole va manifester la gloire de Dieu à l'intérieur de toi. Ça veut dire quoi? Elle va te laver à l'intérieur, elle va te régénérer, elle va changer ta perception des choses. Elle va t'amener à croire que ce que tu étais avant de connaître Christ, est mort à la croix. Et du coup, tu seras conscient de savoir que tu n'es plus la même personne que tu étais avant. Or, pour que tu sois conscient d'être une nouvelle personne, il faut qu'à l'intérieur de toi, tu sois capable d'accepter que tu n'es plus la personne d'hier. Frère, il faut t'amener à comprendre que tu es obligé de toujours crucifier ta vieille nature. Voici une démonstration que Christ a fait dans les Écritures. Quand vous prenez Matthieu chapitre 27, je vais vous expliquer un peu ce passage-là pour que vous sachiez bien de quoi il est question. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, verset 39 à 40, qui dit ceci. La Bible dit: les passants l'injurièrent et secouaient la tête en disant: toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Ça veut dire quoi? Le Christ ayant été crucifié à la croix, les hommes qui ne connaissaient pas le sens véritable de cette œuvre manifestée à la croix, les hommes qui ne comprenaient pas quel sens a cette œuvre dans leur vie, les hommes qui ne connaissaient pas le but principal, l'objectif principal de cette œuvre, ont tenté Christ, le excité à vouloir quitter la croix. Comme pour dire, Christ était conscient que, ayant été crucifié à la croix, crucifiant cette nature à la croix, était salutaire pour nous les hommes.
C'est un schéma. C'est un dispositif que la Bible nous révèle. Un exemple qu'on doit suivre. Regardez un peu. Quoique les gens se sont moqués de lui, quoique les gens l'ont excité de descendre de la croix, mais il est resté plus sur la croix. Pourquoi? Parce qu'il était nécessaire que lui soit crucifié à la croix. C'est une image. Pour dire quoi? Ta vieille nature a été crucifiée. Il faut toujours la maintenir crucifiée. Il faut toujours maintenir ta nature charnelle crucifiée. Quelles que soient les tentations en face desquelles tu seras exposé, quelles que soient les tentations en face desquelles tu seras situé, dans ta tête, il faut toujours la maintenir crucifiée, afin que tu ne sois pas sous la domination des désirs, de l'affection, des convoitises, des pensées de la chair. Pour dire qu'il est vraiment nécessaire, frère, qu'on maintienne toujours notre chair crucifiée. Or, celui qui est chrétien, et celui qui est conscient de ce qu'il est maintenant, il ne se souvient plus de ce qu'il était avant. Pourquoi? Vous comprenez que ses agissements, ses pensées, sa façon de voir les choses a changé. Et donc c'est à cela que Dieu nous appelle. Pour dire qu'il est vraiment très important que nous devenions de véritables chrétiens. Non pas celui qui apparaît au dehors pour témoigner aux hommes qu'il est de Dieu, cependant à l'intérieur il est loin de Dieu. Non, ce n'est pas de ça que Dieu parle. C'est même pas de ça que Dieu parle. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il devient une nouvelle créature. Compte tenu que la nouvelle créature là se résume dans le fait de changer ta façon de voir les choses, de changer ta manière de parler, de changer ta manière de t'habiller, de changer ta façon de marcher, de changer ta manière de te comporter. C'est tout cela qui caractérise la nouvelle vie. Et ceci est inspiré par le Saint-Esprit. Mais pour que tu sois toujours dans ce dynamique de la vie de Dieu, pour que tu sois dans ce dynamique de la pensée de Dieu, il faut que tu partes toujours aux Écritures, à la parole de Dieu. Frère, c'est pour te dire que la vie chrétienne ne se limite pas seulement dans les allées et venues à l'église. Non. La vie chrétienne ne se limite pas exclusivement dans le baptême. Non. Mais elle est large, elle est grande, elle est au-delà de ça. Et pour que ta vie chrétienne ait de la valeur devant Dieu, il faut que, frère, tu partes, je répète, tu partes toujours à la Bible. Tu partes toujours à la Bible, afin que Dieu, dans sa bonté, puisse t'enseigner, puisse te conduire, puisse t'instruire, puisse te montrer véritablement quel est le véritable chemin. Et comment Dieu voudrait que encore tu vives sur la terre des hommes. Nous sommes arrivés aujourd'hui dans un nouveau monde où nous découvrons une nouvelle classe de chrétiens, une nouvelle classe d'évangélistes, une nouvelle classe de pasteurs, une nouvelle classe d'hommes de Dieu, un nouveau Saint-Esprit, un nouveau évangile, une nouvelle Bible. La Bible dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 19, que si c'est pour avoir les biens de ce monde que nous mettons notre confiance en Christ, nous sommes les hommes les plus malheureux de toute la terre. Pour dire que la mort de Christ sur la croix ne nous donne pas de manière exclusive d'avoir les biens de ce monde. Non. La priorité, c'est le royaume des cieux. Je suis chrétien, non pas pour avoir une voiture. Je suis chrétien, non pas pour avoir une maison. Je suis chrétien, non pas pour avoir de l'argent. Non, je suis chrétien pour avoir la vie éternelle parce que Jésus m'a sauvé. L'Écriture dit quoi? La bonne nouvelle qui nous a été annoncée, c'est qu'un sauveur vous est né. Et ce sauveur est venu pour nous délivrer de nos péchés. Ce sauveur est né afin que nous ayons la délivrance, la liberté de ne plus être sous la domination de Satan. C'est ça le but principal, le premier objectif, le premier but de Jésus, qui mis sur la terre, c'est ça. Frère, il ne faut pas te laisser distraire par ce nouvel évangile de prospérité, ce nouvel évangile d'avoir de l'argent, ce nouvel évangile de penser au bien-être. Non, ce n'est pas ça la priorité. Pourquoi? Si tel était le cas, le sultan de Brunei n'était pas plus riche. C'est un chrétien. Et il n'est pas chrétien. L'Arabie Saoudite ne connaissent pas Christ, mais ils sont riches. Tu n'as pas me dire qu'aujourd'hui, parce que tu as connu Christ, que tu viens d'avoir un exemple, un taxi, et tu as commencé à jubiler Dieu, mais si j'ai une voiture, Dieu m'a béni. Mais le sultan de Brunei dira quoi alors? Entre ton taxi et sa voiture. Frère,
C'est pas ça la priorité. Dieu ne nous a pas appelés sur la terre des hommes pour avoir de l'argent. Non. Pour avoir, il ne sait pas tout ce qui concerne la vie de ce monde. Non. Écoutez bien ce que l'Écriture dit. Tu peux partir à l'église, c'est vrai. Tu peux prier Dieu, c'est vrai. Mais tu deviens un païen. Pourquoi? De par ta manière de vivre. La Bible a défini quelle est la mentalité, quelle est la pensée des gens du monde. Tu peux être à l'église, mais épouser la mentalité des gens du monde. Aux yeux des hommes, tu as une Bible. Aux yeux des hommes, tu es baptisé. Aux yeux des hommes, on ne te voit pas à l'église. Mais au regard de Dieu, tu es loin de lui. Tu es un païen. Selon les Écritures, nous allons comprendre pourquoi Dieu dit ça. Philippiens chapitre 3, verset 19, qui dit, regardez un peu le comportement des hommes du monde. Philippiens chapitre 3, verset 19. L'Écriture dit, bien aimé, écoutez bien, l'Écriture dit, leur fin sera la perdition. 1. Ils ont pour Dieu leur ventre. 2. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. 3. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Le chrétien qui est baptisé, celui qui se dit chrétien, celui qui se réclame de Dieu, celui qui pense avoir en lui le Saint-Esprit, jamais l'Esprit ne va l'entraîner à désirer, à rechercher les choses de ce monde. Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit va te conduire à rechercher les choses du ciel. C'est ça qui sera ta priorité. C'est ça qui sera ta priorité. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas t'abandonner. Non, il ne va pas t'abandonner. Il sera toujours avec toi. Mais sache que Dieu va te conduire véritablement à rechercher d'abord ce qui est en haut. Avant que les choses ne viennent après. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il faut comprendre que quand tu es chrétien, que tu es pauvre, tu n'es pas de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Que quand tu es chrétien, que tu n'as pas d'argent, le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Quand tu es chrétien, que tu as des maisons, tu as des villas, tu as des voitures, tu es heureux, le Saint-Esprit est avec toi. Mais qu'est-ce que l'Écriture dit? Qu'est-ce que dit un homme des gars de ce monde s'il perd son âme? Ça veut dire quoi? Regardez un peu le jeu de Satan. Satan contrôle tes pensées. Et comment il fonctionne, vous allez bien comprendre. Satan oriente tes pensées vers les choses de ce monde. Satan oriente tes pensées vers tout ce qui contribue au bien-être, vers tout ce qui contribue à la joie de notre vie sur la terre des hommes. Cependant, à l'intérieur de toi, dans ta vie, dans ton comportement, il y a des choses qui t'empêchent de t'approcher de Dieu. Il y a des choses qui t'éloignent de Dieu. Il y a des choses qui attisent le Saint-Esprit. Ça ne te dit rien. Satan ferme tes yeux dessus et te conduit vers des choses qui sont éphémères, des choses qui n'ont pas de sens devant Dieu. Frère, c'est vrai, tu as de l'argent. C'est vrai, tu es heureux. C'est vrai, tu as tout ce qu'il faut. Mais ton cœur est rempli de péché. Ton cœur est rempli d'abomination. Ton cœur est rempli de mauvaises choses qui ne plaisent pas à Dieu. Or, celui qui a le Saint-Esprit, voici comment le Saint-Esprit se manifeste. Dans un premier temps, l'Esprit l'amène à prendre conscience de savoir que en lui, il y a des choses que Dieu n'aime pas. En lui, il y a des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et le Saint-Esprit lui conduit cette personne à prendre conscience de cela. Ça fait un. De deux, le Saint-Esprit te conduit toujours à la lecture de la parole de Dieu. De trois, le Saint-Esprit te conduit toujours à désirer, à rechercher des choses d'en haut. Vous comprenez que quand tu es dans ce dynamique, vous comprenez que quand tu es dans cette position, tu n'es pas loin du royaume des cieux, frère. Tu n'es pas loin du royaume des cieux, frère. Voici pourquoi demandez à Dieu de vous donner son esprit. Le Saint-Esprit qui vient du ciel, selon Marc chapitre 9, verset 10, ne va jamais nous conduire à rechercher, à courir en priorité vers les choses de ce monde. Jamais. Il va toujours nous amener à chercher en premier les choses qui sont de Dieu. C'est-à-dire quoi? Les vertus du Saint-Esprit, le caractère du Saint-Esprit, la vie du Saint-Esprit, la nature du Saint-Esprit, le désir de l'Esprit Saint, la pensée de l'Esprit Saint, l'affection du Saint-Esprit, tout ce qui contribue à la vie de l'Esprit, tout ce qui contribue à la nature de l'Esprit. C'est à cela que Dieu te conduit. Pourquoi? Parce que ces choses sont avec toi. Lorsque tu partiras de ce monde, elles seront encore toujours avec toi dans notre cieux. Or, tu as de l'argent, tu as des maisons, tu as des voitures, tu as tout ce qu'il faut. Mais quand tu meurs, ces choses ne vont pas t'accompagner. Ce n'est pas possible. Tu iras seul comme tu es venu. Voici pourquoi, encore, mon souhait, en cette nouvelle année 2019, que tu prennes conscience de savoir que tu es chrétien.
Tu es devenu chrétien. Et ta chrétienté aura un sens. Ta chrétienté aura de la valeur. Ta chrétienté sera expressive au regard de Dieu lorsque seulement tu vas te laisser conduire par le Saint-Esprit, lorsque seulement tu sentiras en toi le désir de lire la Bible, lorsque seulement tu auras pour souci, pour préoccupation, comment faire pour plaire à Dieu. C'est dans cet effort-là que tu verras que devant Dieu, tu as un sens, que devant Dieu, tu as de la valeur. Frère, change de comportement, change d'attitude. Revois ta manière de vivre, revois ta manière de pratiquer ta vie chrétienne, revois ta relation avec Dieu. Est-ce que, c'est vrai, 2018 est passé, mais est-ce que, Seigneur, la nouvelle année qui vient de commencer, est-ce que j'ai bien commencé avec toi? Si tel n'est pas le cas, aide-moi. Aide-moi à bien commencer avec toi. Toutefois, en allant à la lecture de la Bible. Bien-aimé, je te conseille encore que tu fasses de la Bible ton meilleur ami. Que tu fasses de la Bible ta femme. Que tu fasses de la Bible ton mari. Que tu fasses de la Bible ton déjeuner. Que tu fasses de la Bible ton dîner. C'est-à-dire quoi? Tu te réveilles le matin. La première des choses que tu dois faire, c'est de lire la Bible. La première des choses que tu dois faire, c'est de lire la Bible. Ton souci, c'est de lire la Bible. Tout ce que tu as dans la tête, c'est de lire la Bible. Afin que tu puisses connaître qui est Jésus que tu suis. Comment il est. Comment il désire qu'on mange sur la tête des hommes. Comment il désire qu'on vive sur la tête des hommes. Comment il désire qu'on puisse l'aimer, frère. C'est à ce seul sacrifice-là que tu pourras parvenir à connaître, à comprendre qui est ce Dieu que tu suis. 2019, j'espère et je pense à mon humble avis que ce sera une année de recommencement pour toi. Aujourd'hui, il y a des slogans qui naissent. Non, tu seras béni. 2019, l'année de la restauration. 2019, l'année de la bénédiction. Mais tant que toi-même tu te mets dans le péché, la Bible dit, Jean 9, verset 31, que Dieu n'exerce point les pécheurs. Tu sais bien, dans Ésaïe 59, verset 1 à 2, l'Écriture dit que c'est le péché qui se loin de Dieu. On a mis dans David, Somme 106, verset 18, qui dit, si j'avais conçu l'iniquité, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Comme pour te dire que la Bible déclare dans Proverbe chapitre verset 23, de veiller sur notre cœur. Fais attention à ton cœur, frère. Fais attention à ta manière de penser. Fais attention à ta manière de te comporter. Si toutes ces choses-là sont conformes aux Écritures, si ces choses-là conviennent au nom, à la vérité, à la réalité de la parole de Dieu, alors pour Dieu, tu seras un homme béni, frère. Tu seras un homme béni. Voici pourquoi je t'en supplie. Je t'en supplie. Que tu fasses de la parole de Dieu ta vie. Que tu fasses de la parole de Dieu ta vie. Et tu comprendras véritablement le sens véritable de Jésus de Nazareth. Son sens véritable se trouve dans la Bible. La parole de Dieu nous a été donnée afin que par la lecture de celle-ci, tu saches véritablement quelle est la nature de ton Dieu que tu suis. Quelles sont ses pensées, quels sont ses sentiments, quelles sont ses intentions. Qu'est-ce que Dieu veut que l'homme fasse sur la terre des hommes? Quel est le but de notre existence? C'est par la parole de Dieu que tu peux savoir cela. Fais beaucoup attention, frère. Fais vraiment beaucoup attention. Même quand ton pasteur te prêche, dès qu'il a fini, arrive à la maison, lis les Écritures. La Bible dit quoi? Dans Romains 14, verset 12, chacun de nous rendant compte pour lui-même, lit la parole de Dieu, afin de ne pas être la proie. Aujourd'hui, le temps, la nature est en proie à la précarité. Je répète, le temps, la nature est en proie à la précarité. Ce qui pousse les uns et les autres à céder à la corruption, à la dissimulation, au péché. Pour avoir le bonheur selon eux, pour avoir la paix, pour avoir la joie. Frère, la Bible a été claire. 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, l'Écriture dit, quand on parle de premier verset, l'Écriture dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, les temps seront difficiles.
À partir du verset 2 jusqu'au verset 7, l'Écriture précise quelle sera la nature des hommes qui va occasionner cette difficulté qui va frapper l'humanité. En consomme, l'homme sera fanfaron, blasphémateur, rebelle des parents, ingrat, irreligieux, intempérant, curieux, ennemi des gens de bien, et j'en passe. Et toutes ces choses-là contribuent à la difficulté que nous frappe, à la difficulté que nous affrontons. Voici pourquoi soyons beaucoup attentifs. Attachons-nous à la parole de Dieu. Que tu ne sois pas distrait par les réalités de ce monde. Que tu ne sois pas distrait, excuse-moi du terme, par le mensonge des hommes qui ne sont pas de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Il y a un pléthore d'églises, il y a un pléthore d'évangélistes, il y a un pléthore de prophètes, il y a un pléthore de pasteurs. Ce n'est pas étonnant, la Bible l'a dit. Mais dans ce pléthore-là, demande à Dieu qui te donne de la sagesse, de l'intelligence pour discerner, pour détecter ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Pour réussir à les discerner, pour réussir à les détecter, toujours, il faut que tu partes à la lecture de la parole de Dieu. Et tu verras que tu vas acquérir par la lecture régulière des Écritures un discernement qui va te permettre, une faculté qui va te permettre de pouvoir détecter qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Pourquoi? La Bible nous a révélé leur comportement. La Bible nous a révélé le discours qu'ils vont annoncer. La Bible nous a révélé leur manière de vivre, leur mode de vie, leur style de vie qu'ils vont emprunter, du mensonge. La Bible nous a révélé cela. Et tu verras que par la lecture de la parole de Dieu, tu vas réussir à le savoir, tu vas réussir à le connaître. Et donc, ce soir, j'espère que 2019, par la grâce de Dieu, sera pour toi une année de conversion. De conversion. De conversion. Ce que je souhaite pour toi, c'est quoi? Que tu songes en 2019, que tu aies une nouvelle façon de comprendre les choses, une nouvelle façon de voir les choses, conforme à la parole de Dieu, conforme aux Écritures, conforme à la pensée de Dieu qui a été énoncée dans la Bible, qui a été indiquée, qui a été mentionnée, qui a été écrite dans la parole de Dieu. Et que Dieu te conduise à chaque instant à lire la Bible. Que Dieu fasse en sorte que ton cœur s'attache véritablement aux Écritures. Il dit, dans Somme chapitre 1, à partir du verset 3, verset 1 jusqu'au verset 3, l'Écriture dit, Dieu ne voudra pas qu'on s'asseye avec le bon cœur. Dieu ne voudra pas qu'on reste là en compagnie des pécheurs. Dieu ne voudra pas qu'on marche sur le conseil des méchants, mais plutôt sur le conseil de sa parole. Donc ce soir, c'est pour t'amener à revoir ta manière de vivre, à revoir ta relation avec Dieu, à revoir ta manière de penser, à revoir ta manière de faire les choses. Et de chercher ardemment à te rapprocher davantage de Dieu. Frère, Dieu sera avec toi. Et tu sauras véritablement qui t'aime. Pour clôturer cette exhortation, une petite prière sera dite. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Tu as permis que ce soit le mystère de ma bouche pour faire connaître notre Dieu, ta parole, pour enseigner, pour instruire ton peuple à marcher, non pas comme il pense, mais comme toi seul tu veux. Afin que ce que tu veux, c'est-à-dire la régénération, la conversion, le changement intérieur, s'imprime, se glorifie, soit affiché à l'intérieur de tes enfants, Seigneur. Ainsi, manifeste ta gloire. Donne-le, Seigneur, de marcher dans ta volonté, afin que tu sois honoré sur la terre par les hommes que tu as choisis, par les hommes que tu as sanctifiés. Afin que tu sois béni, Seigneur, par les hommes que tu as appelés à ton service, par les hommes que tu as appelés à t'adorer, à t'honorer, à te glorifier. Merci Jésus pour ta grâce. Béni sois-tu, Seigneur. Sois béni, frère. Shalom à toi. Amen. Le jour où je crie vers toi, écoute mon appel. Seigneur Jésus sera mon berger, en qui je mettrai ma confiance. La nuit, le jour, je crie vers
sur